ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد الحمد لله. Nous continuons avec nos leçons. Semaine passée, de causes concernant Al-Hayy. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous causes concernant Al-Qayyum. Et ça dit, nous là, comment les connus, les mentionnés ensemble dans Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayy Al-Qayyum. Allah li Al-Hayy, Allah li Al-Qayyum. Alors, la semaine passée, nous avons fini cause concernant Al-Hayy. Nous avons concernant Al-Qayyum. Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. Le jour Qiyamah, ban figure puis milliers devant Al-Hayy Al-Qayyum. Et tout le monde pour dans l'état de humiliation devant Allah. Jour Qiyamah, tout le monde pour dans l'état de humiliation. وقد خاب من حمل ظلما. Et celui qui joue Qiyamah, il présente comme un quelqu'un qui soyait l'oli l'injustice, il peut certainement échouer, mais il peut faire. Celui qui lui présente devant Allah comme un injuste, il n'a aucun haq Allah, il n'a aucun haq Jimon, il n'a aucun son propre haq, il pendant sur les causes, son haq, alors il peut échouer, mais il peut faire. Donc, dans cette ayat-là, Allah subhanahu wa ta'ala fait cause concernant pour bien présent devant Allah. Pour bien présent devant Allah subhanahu wa ta'ala, les jours du Qiyamah, nous pouvons débuter devant Allah. Qui sont là Allah? Allah a décrit comme Al-Hayy Al-Qayyum. Allah, celui qui nous débuter devant lui, jour Qiyamah, c'est le vivant Al-Qayyum. Comment nous peut expliquer? Il prend charge de toute chose qui peut exister. Anas radiyallahu anhu dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت. C'est ce hadith là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à sa fille Fatima, alors qui fait te pas dire, qui fait te pas écoute ce qui me peut conseiller toi et te mettre en pratique ce qui me peut dire à toi. Grand matin tantôt te lire sa doua là. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. C'est un grand doigt ça. D'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommande nous tous les jours grand matin tantôt lire sa doua là. Tous les jours grand matin tantôt lire sa doua là. يا حي يا قيوم. Nous allons commencer par dire oh Allah toi qui vivant, toi qui Al-Qayyum. Al-Qayyum on peut expliquer veut dire tu peux exister pour toi-même, tu ne pas dépendre de personne. Et tout le monde peut dépendre de toi. C'est toi qui peux garder toute chose qui peut exister. Tu peux garder existant. C'est toi qui peux garder en existence. Alors, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Oh toi qui vivant, oh toi qui prends responsabilité de toute chose, mon péché secours à travers ton rahma. À travers ton rahma, aslih li sha'ni kullah. Redresse tout mon bonnes affaires. Il y a quelque chose qui nous mal fait, nous gâte quelque chose. Nous demandons à Allah, aslih li sha'ni kulla, ou Allah redresse mon bonnes affaires. Redresse mon la vie, redresse mon façon de vivre, redresse tout ce qui est gâté pour moi. Wala takilni ila nafsi tarfat ayn. N'a pas laisse-moi dépendre le moi-même point de clin d'œil. Veut dire, oh Allah, aide-moi. Prends vos responsabilités, toi qui es Al-Hayy Al-Qayyum, redresse mon bonne situation, redresse mon bonnes affaires et pas laisse-moi dépendre de moi-même point de clin d'œil. Anas radiyallahu anhu dit كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. Anas dit n'importe quand le prophète peut attrister pour une petite chose peut fatiguer. N'importe quand une chose, comment dire, tu peux attrister le prophète ou une chose qui vient bouleverser le prophète. N'importe quand le prophète trouve dans une situation comme ça difficile, il peut dire ça doit là, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Et oh Allah, toi qui vivant, toi qui Hayy Qayyum, tu n'es pas responsabilité de toute chose, mon péché c'est quoi, pas de pitié. Alors, ça c'est mention du Al-Qayyum, du Coran, du Hadith. Et quoi nous trouver?
Al-Qayyum, il peut être mentionné ensemble avec Al-Hayy. Il est mentionné ensemble avec Al-Hayy. Nous vous expliquons ça, c'est ce qu'il y a derrière ça. Alors, nous venons la signification. Al-Qayyum, il est dérivé du verbe Qama yaqumu. Qama yaqumu. Qui veut dire Qama yaqumu? Qama yaqumu veut dire se mettre debout. Se mettre debout et se tenir à droite. Qama, il débute. Il débute, il tient droite. Depuis ça verbe là même, nous avons dans la langue arabe Qama ala. Nous avons Qama, comment on le connaît? Dans toute langue, il y a un verbe. Ensuite, quand il est suivi par une préposition, il y a différents meanings. Il y a différents meanings. Look after, look for, look into. Tout ça là, look même. Mais chaque look là-dedans, il y a une différente signification. Look after, look into, look, je sais pas différent. Look, chaque look, il y a une différente signification. En relation avec qui était? Préposition qui est suivie par ça. Donc la langue arabe aussi est comme ça. Qama. Qama veut dire debout. Depuis ça verbe là, qayyum. Les points de signification, on va dire debout. Les points de signification debout. Mais quand nous regardons les autres significations de qama en relation avec une préposition qui est suivie par ça, nous prenons l'idée un peu plus. En gros, comment dire, ça verbe qama là, qui va une signification là. Qama ala veut dire prendre soin de, par exemple, un dimon, et un vieux dimon dans sa famille, il prend soin de sa dimon là. Nous dire qama ala. Nous avons qama bihi. Qama bihi veut dire s'occuper de, ou bien prendre en charge, il peut faire lui-même. Il peut faire travail là. Qama bihi. Nous avons qa'imun bi nafsi. Qa'imun bi nafsi veut dire autonome, indépendant. Qa'imun bi nafsi. Alors, tout ça là, les poètes pour comprendre qayyum. Les poètes pour comprendre le nom qayyum. Qama debout. Qama ala prend soin. Qama bihi prend charge. Qa'imun bi nafsi, autonome. Et comme définition de Al-Qayyum, Mujahid dit, Tabi'in, Al-Qa'imu ala kulli shay'in. Al-Qa'imu ala kulli shay'in. Nous trouvons Qayyum, il définit par sa verbe là. Qama yaqumu qa'imun. Al-Qa'imu ala kulli nafs, ala kulli shay', celui qui est en charge de toute chose. Qayyum, celui qui est en charge de tout qui chose. Veut dire, pas une petite chose qui peut exister, excepté qu'Allah Ta'ala prend ce charge. Excepté qu'Allah Ta'ala il prend ce charge. Alors ça c'est une signification de Al-Qayyum, basant l'explication de Mujahid, ben Tabi'in, At-Tabari c'est Mufassir Qur'an, il dit, comme définition de Al-Qayyum, Al-Qayyimu بحفظ كل شيء ورزقه وتدبيره وتصريفه فيما شاء وأحب من تغيير وتبديل وزيادة ونقص. C'est celui qui est en charge pour préserver chaque chose. Celui qui est en charge pour préserver chaque chose. Veut dire, un pied peut pousser, Allah qui prend responsabilité pour sa vie agrandir. Un enfant est né. Un enfant quand il est né, non, il n'est pas capable de faire. Mais il prend responsabilité pour ces enfants-là. Il grandit. Allah Ta'ala, il est en charge pour préserver chaque chose, pour donner son risque, pour administrer pour manifester sa volonté. Allah fait ce qu'il voulait avec cette chose-là. Bien quelque chose qui, Allah prend sa charge, Allah fait ce qu'il voulait avec cette chose-là. Et sa volonté, dans ce qu'il voulait, il est content, soit par changement, ou modification, ou augmentation, ou diminution. C'est-à-dire quelque chose qui peut changer. Allah décrète ça, quelque chose pour changer. Par exemple, il y a dit, par exemple, nous avons un changement dans nous. Et nous peut vieillir. Ce changement-là, c'est le décret d'Allah. C'est pas comme un gentleman, il voulait vieillir, ou il n'est pas voulu vieillir. Non, Allah t'a une responsabilité. Chaque chose,
Et ce qui rentre là-dedans, il y a tout changement qui peut aider dans sa petite chose. C'est pas permission Allah. C'est pas permission Allah. Et par exemple, vieillesse, ou même par exemple, un changement dans la vie. Changement dans la vie. Tu amènes sur la vie d'une façon. Parlons d'Allah, il peut changer sur la vie. Ça changement-là, c'est Allah Rabbul Alamin qui peut décréter ça pour lui. C'est Allah Ta'ala qui peut décréter ça pour lui, qui peut aider un changement dans la vie, une modification, ou bien augmentation, ou bien diminution, et une action peut augmenter, une action peut diminuer. Tout cela, c'est décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, à travers ça, on trouve At-Tabari Bedia, Al-Qayyum, c'est celui qui peut administrer toutes les choses. Il peut administrer toutes les choses. Il y a quelque chose qui Allah Ta'ala peut apporter un changement là-dedans, une certaine modification là-dedans, il y a quelque chose qui Allah peut augmenter là-dedans, il y a quelque chose qui Allah peut diminuer là-dedans. Ça s'appelle ça Al-Qayyum. Ça s'appelle ça Al-Qayyum. Il peut administrer toutes les choses, il prend en charge toutes les choses. Ibn al-Athir, il dit comme Al-Qayyum, Al-Qa'imu bi umur al-khalqi wa mudabbiru al-alami fi jami'i ahwalihi. C'est celui qui prend en charge de bonnes affaires, de bonnes créatures. Il prend en charge chaque créature sur bonnes affaires. Il dit, il prend nos responsabilités, il prend en charge nous la santé, nous manger, nous boire, nous sécurité, toutes les choses. Allah il prend en charge de nos bonnes affaires. Il peut administrer ça le monde là dans toutes conditions, dans toute situation. Allah subhanahu wa ta'ala peut administrer ça le monde. Veut dire, il y a place, il y a l'été, il y a place, il y a l'hiver, il y a place, il y a la guerre, il y a place, il y a la sécurité. Tout ça là c'est Allah Ta'ala prend responsabilité. Allah Ta'ala il peut administrer toutes les choses dans toute situation. En anglais, on traduit Al-Qayyum, the one who sustains and protects all that exists. Il peut fournir toutes les choses qui peuvent exister. Lui-même qui peut protéger toutes les choses qui peuvent exister. Donc, quand nous disons Al-Hayy Al-Qayyum, c'est Al-Hayy, Allah, les vivants, les mêmes, les vivants, les Al-Qayyum, les responsables, tout vivant. Les responsables, toutes les choses qui existent. Les responsables, toutes les choses qui existent, les peuvent administrer toutes les choses qui peuvent exister. Alors, nous avons comme explication. Croire en Allah comme Al-Qayyum, c'est croire qu'il possède un grand attribut et alors dans quelle façon il n'a pas besoin de nier de la part de son créature. Nous, quand nous sommes allés dans la langue arabe, Qa'imun bi nafsi veut dire indépendant, autonome. Il n'est pas dépendant de personne. Qayyum, Allah est Qayyum, quand nous disons la signification Qayyum, il y a des verbes Qama, l'indébut. Qui veut dire début? Les pas besoin personne pour tinili. Pena personne qui peut besoin tinili. Une petite chose qui peut besoin tinili, alors ça, il y a une faiblesse dans lui. Tandis que Allah, Al-Qayyum, il peut exister sans qui peut aider dans son existence. Allah Ta'ala, il n'a pas besoin de personne pour qu'il existe, alors il n'a pas besoin de nier de la part des bonnes créatures. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit de tafsir, d'explication al-Qayyum, وهو الذي قام بنفسه فلم يحتاج إلى أحد وقام كل شيء به فكل ما سوى محتاج إليه بالذات. Il dit, qui veut dire al-Qayyum, celui qui peut exister par lui-même. Et alors, il n'a pas besoin de nier, il n'a pas besoin de personne. Allah peut exister par lui-même, il n'a pas besoin de personne. Toutes les choses qui viennent en existence, viennent en existence par lui. Toutes les choses qui peuvent exister, c'est Allah qui fait ça venir exister. Et alors, toutes les choses dépendent d'Allah. Toutes les choses dépendent d'Allah. Nous avons besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qui veut dire Al-Qayyum? Ibn al-Qayyim dit Al-Qayyum, c'est Allah, c'est celui qui n'a pas besoin de personne, toutes les choses besoin de lui. Toutes les choses besoin de lui. Allah, il n'a pas besoin pour quelqu'un, il n'a pas besoin de personne. Il peut exister sans qu'il ait besoin de quelqu'un. Et Al-Qayyum, c'est toutes les choses qui peuvent exister, nous avons besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Croire en Allah comme Al-Qayyum, c'est croire qu'Allah existe, une existence qui n'a pas besoin de la fin. Toutes les choses qui peut débouter, par exemple, à un moment donné, il est tombé. À un moment donné, il est tombé. Il est capable d'un pied, il est capable n'importe qui. À un moment donné, il est tombé. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, même ça, les mondes qui peuvent exister là, les peuvent exister à un moment donné, les peuvent détruire. Les mondes dans lesquels ils peuvent vivre, les peuvent exister, mais les peuvent détruire. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut exister. Le Qayyum, une existence qui n'a pas besoin de la fin. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit la définition al-Qayyum, الدائم الباقي الذي لا يزول ولا يعدم ولا يفنى بوجه من الوجوه. Allah, al-Qayyum, le permanent, al-Baqi, qui peut rester pour tout le temps. Il pour tout le temps, quoi, il déboute. Depuis, ça veut dire, comme là, ne pas décrire Allah pour dire Allah déboute, mais al-Qayyum, tout le temps, il peut exister. Tout le temps, il peut exister. Le permanent qui peut exister pour tout le temps, la yazul wa la ya'dam. Ni il peut disparaître, ni il peut être inexistant, wa la yafna bi wajhi min al-wujuh, et ni il peut finir dans n'importe quelle façon. Ni il peut finir dans n'importe quelle façon. Donc, Allah Ta'ala al-Qayyum, il peut exister une existence parfaite, qui n'est pas pour joindre la fin, et l'autre chose, une existence parfaite. Il n'a pas besoin de la fin, il n'a pas accompagné avec faiblesse. Il n'est pas accompagné avec faiblesse. C'est à cause qui, quand nous sommes dans Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Alors, Allah est vivant. Qui est vivant? Un vivant n'est pas dormi, il n'est pas fatigué. Il n'est pas dormi, il n'est pas fatigué. Les Qayyum, qui est des Qayyum? Un Qayyum qui n'est pas casse-cou, il n'est pas dormi, il n'est pas fatigué. Il n'est pas fatigué. Donc, à cause de qui nous trouve qu'Allah Ta'ala, ça c'est ce qu'il y a dans Ayatul Kursi, quand il fait la mention de Al-Hayy Al-Qayyum, il fait la mention de sa phrase là. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah sur la vie. Les vivants, un vivant parfait, la vie parfaite, et comme ça, le Qayyum, il peut exister une existence parfaite qui n'est pas accompagnée avec fatigue, sommeil. Ibn Taymiyyah dit كان من تمام كونه قيوما لا يزول أنه لا تأخذه سنة ولا نوم. Allah, li Qayyum, c'est qu'ils font partie de la perfection du fait qu'il est Qayyum, qui veut dire Allah, le Qayyum, ni somnolence, ni sommeil pas attrapé, ni les casse-cou, ni les gains sommeil. Croire en Allah comme le Qayyum, c'est croire que tout ce qui peut exister, tout peut simplement exister par ce qu'Allah peut fournir nous. Allah, tant qu'il peut garder quelque chose vivant, il pourrait être vivant. Et quand Allah décrète qu'il est pour finir, il est pour finir. Mais tant quelque chose peut exister, il peut exister parce que Allah peut permettre qu'il existe. Allah Ta'ala, le Qayyum, il peut garder ça quelque chose là vivant. Il peut garder ça quelque chose là existant. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa min ayatihi an taquma as-samaa'u wal ardu bi amri. Parmi ce man-ci, c'est que l'échelle et la terre peut exister par ce l'autre. Et ici, là, taqum as-sama veut dire l'échelle peut débouter, la terre peut débouter. Qui veut dire l'échelle et la terre peut débouter, veut dire ça peut exister. Par ainsi d'Allah, c'est que ça la terre là, ça l'échelle là peut exister. Et comment je fais une khutbah une fois ici, l'échelle, c'est que le Coran enseigne nous concernant l'échelle. Vraiment, un dimon. Si les gens réfléchissent à l'échelle, il n'est pas pour vivre sur la terre comme un arrogant ou bien un désobéissant. Quand l'échelle, ça grandit qui ça a été, ça hauteur qui ça a été, il peut exister. Comment il peut exister? C'est Allah Rabbul Alamin qui garde ça. Allah qui crée ça, Allah peut garder ça
comme quelque chose qui peut exister. Alors, Allah Rabbul Alamin, qui a contrôle sa grande échelle là, qui contrôle toi, qui peut exister. Alors, il ne faut pas nous désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, dans cette ayat là, quand la terre peut dire pas un signe d'Allah, l'échelle peut exister, la terre peut exister, je peux débout, c'est les montrer nous c'est Allah qui peut garder ça vivant. C'est Allah qui peut garder ça existant. Alors, Al-Qayyum, c'est celui qui les peut garder l'échelle et la terre comme une créature existante. Ibn al-Qayyim dit وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته. Qayyum, ça nom là, de contenir la perfection dans la richesse d'Allah, la perfection dans la capacité d'Allah. Qayyum, il indique nous qu'Allah est riche, Allah a une capacité. Il dit فإنه القائم بنفسه لا يحتاج إلى من يقيمه بوجه من الوجوه وهذا من كلام غناه بنفسه عما سواه. Allah, il n'existe pas lui-même, il n'a pas besoin de n'importe qui ça n'a pour qui, pour garder Allah vivant, pour garder Allah existant, d'aucune façon il n'a pas besoin de personne. Alors ça c'est la perfection dans son richesse, les riches, il n'a pas besoin de personne. Al-Qayyum, Allah il n'existe pas lui-même, il n'a pas besoin de personne. Mais Allah est riche, Allah est riche. Et وهو المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته وهذا من كمال قدرته وعزته. Et Al-Qayyum lui indique aussi Allah est parfait dans sa capacité parce que toute chose qui peut exister, c'est lui qui peut garder cette chose là existant. C'est lui qui peut garder cette chose là existant. Alors Al-Qayyim dit Al-Qayyum, sa nom là, il indique des petites choses. Il indique la perfection dans Allah, sa richesse. Il indique la perfection dans Allah, sa capacité. Comment? Allah, il n'existe pas lui-même. Il n'y a pas besoin de personne. Quand il n'y a pas besoin de personne, il est riche. Allah, il est le Qayyum. Il peut garder toutes les choses qui peuvent exister. C'est lui qui peut garder tout existant. C'est lui qui peut garder tout existant. Mais dire, il a sa capacité là. Il a sa capacité là qui peut garder tout ça, cette chose là. Vivant. Alors, ça montre nous sa capacité. Croire en Allah comme Al-Qayyum, c'est croire qu'il peut fournir chaque chose et qu'il y a besoin de ça. Et ça, subhanallah, dans les mêmes, il y a un grand, les mondes, ça. J'ai pas de poisson, je peux manger. Serpent peut manger. Les animaux peuvent manger féroces, les oiseaux peuvent manger, les gens peuvent manger, tout les pieds peuvent grandir, tout ça là, chacun a l'air de mettre son nourriture d'une chose, d'une façon. Quand nous guettons, par exemple, un néra, il peut manger, un tang, il manger, poisson, il manger. Et comme ça, nous les agir, guette dans la forêt. Nous avons des animaux féroces. Quand nous avons d'après un calcul mathématique, nous avons dit que pas supposé n'a aucun lien, aucun passif dans la forêt. Qui veut? Ben, il y a lion, il y a tigre, il y a les loups, il y a ces paquets. Et pourtant, il y a cerf, il y a l'autre. Mais comment? Allah Ta'ala, il donne chacun, comment dire, il peut garder chacun vivant, il donne chacun sa nourriture, il peut fournir chacun ce qu'ils ont besoin de ça. Alors, Subhan, il dit, Al-Qayyum, Al-Qa'im, Al-Hafiz, li kulli shay'in, wal-mu'ti lahu, bima fihi qiwamuhu. Allah, Al-Qayyum, il peut débout, il peut surveiller toutes les choses, il peut surveiller toutes les choses, il peut donner chaque chose ce qui est essentiel pour son existence. Il peut donner chaque chose, il peut donner à chaque chose ce qui est essentiel pour lui, pour son existence. Il peut donner chaque chose sa nourriture. Il peut donner chaque chose sa nourriture. Alors Allah il Qayyum, chaque créature peut gagner son manger avec lui. Chaque créature peut gagner ce qu'il a besoin. Et comme ça, le Qayyum, c'est croire qu'Allah peut prendre soin de cette créature, il peut protéger nous. Il donne la vie, il donne la nourriture, il administre ça, le monde là, veut dire,
Il y a le Qayyum, il peut prendre soin, il peut protéger. Tant qu'Allah Ta'ala prend soin de nous, peut une maladie qui peut toucher nous, peut une maladie qui peut toucher nous, c'est quand Allah décrète quelle maladie touche nous, laquelle maladie touche nous, c'est quand Allah décrète une maladie touche nous, laquelle maladie il touche nous. Parce qu'Allah il y a le Qayyum. Les bégardes nous vivants au salat là, les bégardes nous vivants d'une façon qu'il peut prendre soin de nous, il peut protéger nous. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un dua qu'il je vais lire, Allahumma lakal hamdu. أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par un doigt qu'il se fait lire, oh Allah, toi, Allahumma lakal hamd, ou Allah, tu es l'ose pour toi, anta qayyimu samawati wal ardi wa man fihin. C'est toi qui qayyim, même famille, même signification, oh Allah, c'est toi le qayyim. De l'échelle, la terre et tout ce qu'il y a de l'échelle de la terre. Oh Allah, toi, tu al-qayyim de ce qui est de l'échelle et la terre et tout ce qu'il y a de l'échelle de la terre, qui veut dire qayyim, celui qui est en charge, il peut administrer, il peut fournir à chacun ce qu'il a besoin, ce qui est essentiel pour son existence, Donc, Allah Ta'ala al-qayyum, al-qayyum, veut dire, c'est lui qui peut garder tout ce qui peut exister, c'est lui qui peut garder le vivant. Quand Allah comme al-qayyum, c'est quoi qu'Allah Ta'ala, il peut prendre charge et il peut administrer tout ce qui peut exister avec la justice. Avec la justice. Allah Ta'ala pas fait l'injustice. Allah Ta'ala dit شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah, les témoins qui peuvent aucun ilah excepté lui, ban ange aussi témoigner, ban qui n'a connaissance aussi témoigner. Et ça, quand nous disons, ça montre nous valer ban qui n'a connaissance. Parce que Allah Ta'ala, il vient mention témoignage de ban qui n'a connaissance, ensemble avec témoignage, ban ange, ensemble avec témoignage, Allah lui-même. Alors, il faudrait un dimanche une valeur pour qui Allah Ta'ala fait mention de ce témoignage, ensemble avec témoignage de ban ange, ensemble avec ce propre témoignage. Et de petites choses, ça témoignage-là, c'est plus grand témoignage qui est capable de venir. Et le plus grand témoignage qui nous témoigne qu'Allah est le seul ilah. Nous témoigner qu'Allah est le seul ilah. Alors, dans sa grand témoignage là, Allah Ta'ala fait mention témoignage de ban qui n'a connaissance. Et là, Allah Ta'ala dit qa'iman bil qist. Allah Ta'ala lui peut donner sa témoignage là et il peut tenir sa création avec la justice. Il peut administrer avec la justice, il n'y a aucun ilah excepté lui, Al-Aziz Al-Hakim. Al-Aziz Al-Hakim. Donc, nous visons la conception, la conviction. Allah Ta'ala Al-Qayyum, il peut administrer, oui, pas juste administrer, il peut administrer avec la justice. Il peut administrer avec la justice. Et à cause de qui, un jour qu'on comprend ça, n'importe qui malais qui touche, il vous connaît moi-même qui m'entoure. Il vous connaît moi-même qui m'entoure. Et il passe mon tour. Allah attrape moi pour ticket qui m'en fait. M'en fait plus que ça. Allah il attrape moi un ticket là-dedans. Allah attrape moi un ticket là-dedans. Allah n'a pas fait dominer les personnes, il n'a pas fait l'injustice aux personnes. Quand il traverse par certaines difficultés, c'est ce qui se proclame faire. Ce qui se proclame faire. Et définitivement, ça est encore meilleur qui les choix payer dans l'akhirat. Les choix payer dans l'akhirat. Ou bien, Allah Ta'ala les fait un démon traverse par certaines difficultés pour purifier de ce pour élever ce grade auprès de lui. Al-Qayyum, c'est quoi qu'Allah Ta'ala surveille action chaque créature. Allah Ta'ala prend soin de nous. Il peut protéger nous. Il en charge de nous. Ce qui ne comprend pas ça, chaque action qu'il nous peut faire, Allah peut trouver.
c'est pas Allah Ta'ala, il est en charge de nous, il n'est pas comme nous faisons ce qu'il nous voulait. Non. Allah Ta'ala, il est Al-Qayyum, il prend en charge chaque créature, veut dire, il connaît chaque créature. Il connaît action chaque créature. Et alors, pour ça, nous comprenons qu'un monde, il n'est pas capable de vivre sur la terre, comme Dieu, il fait ce qu'il voulait. Il fait ce qu'il voulait. Non. Allah Ta'ala, Allah peut garder toi vivant, il peut surveiller toi, il peut donner toi de manger et boire. Est-ce qu'il n'est pas connu qu'il devait faire? Allah peut connaître tout ce qu'il nous peut dire, tout ce qu'il nous peut faire. Alors, redresse-nous la vie avec Allah, retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala dit أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ. Alors, celui qui peut surveiller, c'est que chaque nafs peut acquérir et il pour récompense chacun. Est-ce qu'il est égal à une fausse ila? Est-ce qu'il est égal à une fausse ila? Allah, celui qui peut surveiller chaque nafs, c'est qu'il peut acquérir, il qu'il peut faire. Allah, il peut trouver toi, il peut surveiller toi chaque action qu'il peut faire. Est-ce qu'il y a la meilleure ou bien une fausse divinité qui n'a pas trouvé, qui n'a pas tendu? Alors, pour ça, nous comprenons qui? Si nous comprenons, Allah est Qayyum. Allah est Qayyum, veut dire, il peut faire action chaque dimanche. Il peut faire action chaque dimanche. Nous ne sommes pas capables, nous croire Allah peut faire action chaque dimanche. Après, nous faisons ce qu'il nous voulait. Non, Allah peut guider toi, qui te peut faire. Alors, contrôle, montre respect pour Allah subhanahu wa ta'ala. Croire en Allah comme Al-Qayyum, son implication, c'est qu'il nous besoin comporter nous comme un pauvre devant Allah. Nous besoin tout le temps comporter nous comme un pauvre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ta'ala est content, ça quitte chose là. Allah ta'ala est content, ça quitte chose là. Nous montrez-nous pauvres auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous comportons-nous comme un pauvre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en vérité, nous pauvres. Allah dans le Coran, il dit Allah est al-Ghani et antum al-Fuqara. Je ban pauvre. Allah est al-Ghani, il est riche. Nous ban pauvres. Et quand je me négocie, peine quelque chose qui commence à dire, il est capable de faire par lui-même. En façon de parler, si sur la main bloquée, il y a pas de débloquer la main là. Faudrait Allah t'a débloqué ça. C'est un monde les handicapés, pas une personne qui est capable de redonner la santé, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous devons tout le temps ressentir comme un pauvre. Et ça, surtout quand le monde les peut jouer une certaine faveur Allah, la santé, la force, l'argent. Alors parfois, nous oublions Allah ta'ala. Nous oublions qui nous peut dépendre de Allah. Nous avons besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est important à chaque fois nous rappeler nous-mêmes qui nous sommes pauvres envers Allah. Nous sommes pauvres envers Allah. Et tout le temps, comporte-nous comme ça. Cause avec Allah subhanahu wa ta'ala de cette façon-là. Wallah, moi dépend de toi. Wallah, moi pauvre devant toi. Wallah, moi mendiant devant toi. Cause avec Allah de cette façon-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il est content, ça, quelque chose là. Et comme ça même, croire en Allah comme Al-Qayyum, sur l'application, c'est nous devons tout le temps vivre avec sa conscience, qu'Allah peut observer nous, Allah peut surveiller nous. Nous devons montrer respect pour Allah. Montrer respect pour Allah. Comment nous connaissons, par exemple, nous avons la caméra. Un jour, nous rentrons dans la masjid, nous fait une petite chose. Mais quand nous rentrons dans la masjid, comment nous rentrons dans la caméra? Alors, il prend un contrôle de lui-même. Qui fait? Parce qu'il peut connaître. Il peut trouver péquetli. Alors, ça, c'est caméra. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il trouve nous n'importe quoi de ça nous été, les pétales nous n'importe quoi de ça nous été, nous besoin tout le temps, vivre avec sa conscience là, Allah est le Qayyum, il peut surveiller nous, il peut guetter nous, il peut suivre chaque action qu'il nous peut faire, alors montrer respect pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on dit Al-Qayyum, il est mentionné dans le Coran 3 fois ensemble. Al-Hayy al-Qayyum, Al-Hayy al-Qayyum, mentionné ensemble 3 fois dans le Coran. Même dans le hadith, quand on trouve Al-Hayy al-Qayyum, Hayy al-Qayyum, ça dit non là, comment dire, dans le Coran et le hadith, je te passe ensemble. Al-Ban ulama dit, ça c'est derrière, ça dit non là ensemble, c'est qui le nom Hayy. Il englobe un sifat d'Allah
concernant ce dhat, Al-Qayyum, il englobe ban sifat Allah en ce qui concerne sur af'al, sur ban action. Veut dire, Al-Hayy al-Qayyum, c'est celui qui est vivant, il fait quelque chose. Al-Hayy, les vivants, ce dhat, Allah lui-même, il est vivant. Et quand on dit Allah, il est vivant, les Qayyum, il n'est pas vivant, il n'est pas trouvé, il n'est pas tendu, il n'est pas reconnu, non. Allah Ta'ala, les Qayyum, lui peut faire l'action, c'est lui qui peut fournir tout ce qui, toute une créature, ce qui sont en besoin de ça, il peut administrer, il peut observer, il peut prendre soin, il est en charge. Alors, ça deux noms là ensemble, Al-Hayy al-Qayyum veut dire Allah est vivant, Allah Ta'ala les vivants, Al-Hayy al-Qayyum veut dire il peut faire quelque chose pour les vivants. Il peut faire quelque chose pour les vivants. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة لها وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال. Il dit attribut al-Hayy, il englobe tout un attribut de la perfection. Allah ce dhat, il est parfait. Allah est vivant, il est parfait. Allah est vivant, il est parfait. Al-Qayyum, Allah sur une action, il est parfait. C'est-à-dire Al-Hayy, Allah lui-même il est parfait. Al-Qayyum, Allah sur une action, il est parfait. Donc ça c'est ce qu'il y a quand on fait mention de ces deux noms-là ensemble. Al-Hayy al-Qayyum. Al-Hayy al-Qayyum. Allah est vivant. Veut dire ce dhat parfait. Al-Qayyum. Allah Ta'ala sur une action parfait. Allah Ta'ala sur une action il est parfait. Alors c'est ça l'explication pour aujourd'hui. Inch'Allah, semaine prochaine, nous pourrons continuer avec un autre nom. Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.